En 1877, Helena Blavatsky choisit un titre audacieux pour son premier livre majeur, Isis dévoilée. Pas par hasard, pas pour l'exotisme égyptien, mais parce qu'elle savait quelque chose que le monde avait oublié. Isis n'était pas simplement une déesse égyptienne parmi d'autres. Elle représentait la sagesse divine elle-même, le féminin sacré. La source créatrice que les patriarcats religieux ont systématiquement effacée, cachée, déformée pendant 3000 ans. Et Blavatsky annonçait son retour. Vous ressentez quelque chose qui change dans le monde, n'est-ce pas? Un éveil du féminin, une montée de l'intuition, de la compassion, de la connexion. Ce n'est pas une mode New Age, c'est un mouvement cosmique, une prophétie millénaire qui se réalise sous vos yeux. Sophia revient. La Grande-Mère se réveille. Et ceux qui comprennent ce qui se passe vraiment participent à la plus grande transformation spirituelle depuis l'ère du Christ. Mais ce retour du féminin divin n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas simplement plus de femmes en position de pouvoir. Ce n'est pas juste un équilibre des genres. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus radical, beaucoup plus dangereux pour les structures de contrôle actuelles. Helena Blavatsky, qui avait accès aux enseignements les plus secrets du Tibet et de l'Égypte, savait exactement ce qui s'était passé avec Isis. Comment le féminin divin a été volontairement détruit. Et surtout, pourquoi son retour maintenant bouleverse l'ordre établi depuis des millénaires. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce que les maîtres ont montré à Blavatsky, la véritable histoire d'Isis que les religions ont censurée. Ce qui s'est vraiment passé quand le patriarcat a pris le pouvoir. Pourquoi le féminin divin représente une menace existentielle pour les systèmes de contrôle archontique? Et comment vous, personnellement, pouvez participer à ce retour cosmique? Parce que ce n'est pas qu'une question philosophique, c'est une révolution spirituelle qui se passe maintenant, et vous en faites partie. Pour comprendre ce qui est arrivé à Isis, vous devez d'abord comprendre qui elle était vraiment. Dans l'Égypte ancienne, avant que les invasions et les corruptions ne transforment les enseignements, Isis n'était pas une déesse parmi d'autres dans un panthéon. Elle était la représentation de Sophia, la sagesse divine, l'aspect féminin de la source elle-même. Les gnostiques, que Blavatsky a étudiés en profondeur, enseignaient que Sophia était présente avant la création du monde matériel. C'est d'elle qu'est née toute manifestation. C'est son désir de créer, son élan créatif, qui a donné naissance à l'univers. Mais quelque chose s'est produit, une erreur, une chute. Les textes gnostiques l'appellent la chute de Sophia. Les théosophes parlent de la descente dans la matière. Isis, dans les mystères égyptiens authentiques, portait cette même histoire. Elle représentait la sagesse qui s'est incarnée dans la densité, qui a perdu temporairement la connexion avec la source, qui cherche désespérément à rassembler les fragments dispersés de son pouvoir. L'histoire mythologique d'Isis, cherchant les morceaux du corps démembré d'Osiris, c'est un code, un enseignement ésotérique sur la réunification du féminin divin avec le masculin sacré. Dans les temples secrets d'Égypte, où Blavatsky a été initié lors de ses voyages, les prêtresses enseignaient que chaque âme humaine porte en elle un fragment d'Isis, un morceau de la sagesse divine, et que le voyage spirituel consiste à rassembler ces fragments, à se souvenir, à restaurer la connexion avec Sophia. C'était le véritable enseignement des mystères d'Isis, pas de la magie superstitieuse, mais une voie de gnose, de connaissance directe du divin féminin en vous. Puis quelque chose s'est passé, quelque chose de délibéré, de systématique, d'orchestré. Entre 3000 et 2000 ans avant notre ère, une vague de conquêtes patriarcales a balayé le monde ancien. Des tribus guerrières nomades, adorant des dieux mâles de la guerre et du tonnerre, ont envahi les civilisations matriarcales plus anciennes. L'Égypte, la Mésopotamie, l'Inde, la Grèce, partout. Ces conquérants
ont fait quelque chose de très intelligent. Ils n'ont pas simplement détruit les cultes du féminin. Ils les ont transformés, corrompus, rendus inoffensifs. Les déesses mères puissantes sont devenues des épouses soumises. Les prêtresses oracles sont devenues des prostituées sacrées. Les enseignements de Sophia sont devenus des superstitions populaires. Et Isis elle-même a été progressivement réduite à un rôle de mère nourricière, douce, passive, inoffensive. Blavatsky a documenté ce processus dans Isis dévoilée avec une précision dévastatrice. Elle a montré comment chaque grande religion patriarcale, le judaïsme, le christianisme, l'islam, a systématiquement effacé le féminin divin. Dans le judaïsme, la Shekinah, la présence divine féminine, a été marginalisée. Dans le christianisme, Marie a été stérilisée, rendue vierge éternelle, dépouillée de son pouvoir sexuel et créateur. Dans l'islam, le féminin a été complètement voilé, caché, réduit au silence. Mais pourquoi? Pourquoi cette persécution systématique du féminin divin? Helena a découvert la réponse auprès des maîtres, parce que le féminin divin représente quelque chose que les systèmes de contrôle ne peuvent pas tolérer. L'autonomie, l'intuition directe, la connexion non médiatisée avec la source, le pouvoir qui vient de l'intérieur, plutôt que de structures externes. Pensez-y. Les religions patriarcales fonctionnent toutes sur le même modèle. Un dieu mâle externe, des prêtres mâles qui médiatisent l'accès à ce dieu, des règles, des hiérarchies, des punitions, du contrôle. Vous êtes séparés du divin, vous avez besoin d'un intermédiaire. Vous devez obéir. Vous devez avoir peur. Le féminin divin enseigne exactement l'opposé. Le divin est en vous. Vous êtes le temple. Vous avez un accès direct. Votre intuition est votre guide. Votre corps est sacré. Votre sexualité est créatrice. Votre pouvoir vient de l'intérieur. Vous n'avez besoin d'aucun prêtre, d'aucun livre, d'aucune institution. Vous êtes Isis, cherchant à se rassembler. Vous êtes Sophia, se souvenant d'elle-même. Vous voyez le problème? Un enseignement comme ça détruit tous les systèmes de contrôle religieux. Si chaque personne, surtout chaque femme, réalise qu'elle porte le divin en elle, qu'elle n'a besoin de permission de personne, que son corps est un temple et non une source de péché, que fait-on des églises, des mosquées, des hiérarchies sacerdotales? Elles deviennent obsolètes, inutiles. Leur pouvoir s'évapore. C'est exactement ce que les conquérants patriarcaux ont compris. Le féminin divin devait être détruit, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était trop puissant. Trop libérateur, trop dangereux pour l'ordre qu'ils voulaient imposer. Alors ils ont lancé ce que Blavatsky appelait la plus grande conspiration spirituelle de l'histoire humaine, l'effacement systématique de la moitié divine de l'existence. Mais voici ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'Helena savait, ce que les maîtres lui avaient montré. On ne peut pas vraiment détruire le féminin divin, parce qu'il est tissé dans la structure même de la réalité. C'est le principe créateur, la matrice de toute manifestation, le ventre cosmique d'où tout émerge. On peut le cacher, le déformer, le nier. Mais on ne peut pas l'éliminer. Et maintenant, après 3000 ans de suppression, Isis revient. Sophia se réveille. La Grande-Mère reprend sa place. Blavatsky l'a prophétisé. Les signes sont partout. Et si vous êtes sensible, si vous portez en vous cette essence du féminin sacré, vous le sentez, vous le vivez, vous en faites partie. Regardez ce qui se passe dans le monde en ce moment. Un éveil massif de l'énergie féminine. Pas simplement chez les femmes, chez tous les êtres. Des hommes qui se reconnectent avec leur côté féminin, qui découvrent l'intuition, la sensibilité, la créativité. Des femmes qui refusent les rôles imposés, qui réclament leur pouvoir, qui disent non aux structures patriarcales. Mais c'est plus profond encore.
il y a un changement dans la conscience collective elle-même. Un passage du mental rationnel, analytique, séparateur, vers quelque chose de plus intuitif, holistique, connecté. Un passage de la compétition à la collaboration, de la domination à la coopération, de la hiérarchie au cercle, de la guerre à la paix. Ce ne sont pas des slogans New Age, c'est l'énergie du féminin divin qui revient dans la conscience humaine. Helena enseignait que nous entrons dans ce qu'elle appelait une nouvelle race racine, une évolution de la conscience humaine. Et cette nouvelle conscience sera beaucoup plus équilibrée, le masculin et le féminin en harmonie, non pas l'un dominant l'autre, mais les deux dansant ensemble, créant ensemble, co-émergeant dans une nouvelle forme de civilisation. Les gnostiques avaient un enseignement secret à ce sujet. Ils parlaient de la syzygie, l'union sacrée. Chaque être divin dans le plérôme existe en paire masculin-féminin, inséparables, égaux, complémentaires. Et le Christ lui-même, le Christ cosmique, a une contrepartie féminine, Sophia. Ils sont un, séparés seulement dans l'illusion de la dualité. Le retour d'Isis, donc, n'est pas la domination du féminin sur le masculin. Ce serait juste inverser le déséquilibre. Ce qui revient, c'est l'union sacrée, l'équilibre, la danse. Et cette danse crée quelque chose de nouveau. Une troisième force, l'enfant de l'union. Ce que les alchimistes appelaient le rebis, l'être réunifié, ni masculin ni féminin. Les deux, au-delà des deux. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment est-ce que je participe à ce retour du féminin divin? Comment est-ce que je deviens un canal pour cette énergie? Comment est-ce que j'aide à donner naissance à cette nouvelle conscience? Blavatsky a laissé des instructions très précises. La première étape est ce qu'elle appelait l'honoration du corps. Le corps n'est pas un obstacle à la spiritualité. C'est le temple, surtout le corps féminin. Surtout l'utérus, qui est littéralement la représentation physique du pouvoir créateur de Sophia. Pendant des millénaires, les religions patriarcales ont enseigné que le corps, surtout le corps féminin, était source de péché, de tentation, d'impureté. C'était un mensonge délibéré pour vous couper de votre pouvoir. La vérité gnostique et théosophique est exactement l'opposé. Votre corps est sacré. Votre sexualité est une force créatrice divine. Vos cycles, si vous êtes une femme, sont des initiations mensuelles au mystère de la mort et de la renaissance. Votre capacité à porter la vie est la manifestation la plus directe du pouvoir de la déesse. Honorez cela, célébrez cela. Ne laissez personne vous dire que votre corps est honteux. La deuxième étape est le développement de l'intuition. Le féminin divin parle par l'intuition, par les rêves, par les synchronicités. Par cette voix douce en vous qui sait des choses sans savoir comment elle sait. Les systèmes patriarcaux ont dévalorisé l'intuition. Ils ont élevé la raison, la logique, l'analyse au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que l'intuition ne peut pas être contrôlée. Elle vous connecte directement à la source. Elle court-circuite tous les intermédiaires. Pratiquez l'écoute de votre intuition. Commencez petit. Cette personne me donne-t-elle une bonne sensation? Ce chemin semble-t-il juste? Qu'est-ce que mon corps me dit? Et puis, agissez selon votre intuition. Même quand ce n'est pas logique. Même quand votre mental proteste. L'intuition se renforce en étant utilisée. C'est un muscle spirituel. Plus vous lui faites confiance, plus elle devient claire. La troisième étape est la reconnexion avec les cycles naturels. Le féminin divin n'est pas linéaire. Il est cyclique, comme les phases de la lune, comme les saisons, comme les marées. Les systèmes patriarcaux ont imposé une vision linéaire du temps. Progrès constant, croissance infinie, toujours vers l'avant, jamais de repos. C'est épuisant, et c'est une violation de la nature elle-même. Isis enseigne que tout a des cycles, croissance et repos,
expansion et contraction, lumière et obscurité, vie et mort. Et ces cycles ne sont pas des échecs, ce sont des passages nécessaires. L'hiver n'est pas un échec du printemps. C'est une partie essentielle du cycle. Votre période de repos n'est pas de la paresse, c'est une régénération. Votre obscurité n'est pas une dépression, c'est une initiation. Alignez-vous avec ces cycles. Observez la lune. Remarquez comment votre énergie change avec ces phases. Si vous êtes une femme, suivez vos cycles menstruels. Comprenez que vous n'êtes pas censé avoir la même énergie tous les jours. Certains jours sont pour l'action, d'autres pour le retrait. C'est la sagesse d'Isis. C'est le rythme naturel de la vie. La 4e étape est la réappropriation de votre pouvoir créateur. Le féminin divin est la créatrice, pas seulement biologiquement, mais dans tous les domaines. Vous êtes constamment en train de créer. Vos pensées crémassent votre réalité. Vos mots façonnent votre monde. Vos actions manifestent votre destinée. C'est le pouvoir de Sophia, le pouvoir de manifester à partir du néant. Mais les systèmes patriarcaux vous ont appris à vous voir comme une victime. Comme quelqu'un à qui les choses arrivent, comme impuissant face aux forces extérieures. C'est le plus grand mensonge de tous. Vous êtes le créateur de votre expérience. Non pas que vous causez tous les événements externes, mais vous choisissez comment vous y répondez. Comment vous les interprétez? Quelle signification vous leur donnez? C'est votre pouvoir créateur. Helena enseignait que chaque pensée est un acte de création. Chaque émotion est une énergie que vous mettez dans le monde. Chaque parole est un sort, au sens magique du terme. Soyez conscient de ce que vous créez. Arrêtez de participer à la création de réalités que vous ne voulez pas. Arrêtez de nourrir les égrégores de peur, de séparation, de manque. Commencez consciemment à créer à partir de l'amour, de l'unité, de l'abondance. C'est le retour d'Isis à travers vous. La 5e étape est la guérison du féminin blessé. Que vous soyez homme ou femme, vous portez en vous des blessures du féminin. Des millénaires de suppression, de violence, de dévalorisation. Ces blessures sont dans votre ADN, dans votre mémoire cellulaire. Elles se manifestent comme honte du corps, peur de la sexualité, déconnexion de l'intuition, méfiance du pouvoir féminin. Blavatsky a travaillé sur ces blessures avec les maîtres. Elle a dû affronter ses propres traumatismes, ses propres conditionnements patriarcaux. C'était une partie essentielle de son initiation. Pour devenir un canal du féminin divin, vous devez guérir le féminin blessé. Comment? Par la compassion, par l'acceptation, par la reconnaissance de la douleur sans vous y identifier. Regardez en vous. Où avez-vous honte de votre corps? Où avez-vous peur de votre pouvoir? Où vous censurez-vous par peur du jugement? Où jouez-vous petit pour ne pas menacer les autres? Ce sont les blessures du féminin. Elles ne sont pas personnelles, elles sont collectives. Et en les guérissant en vous, vous guérissez un fragment du féminin collectif. C'est le travail d'Isis. Rassembler les morceaux, guérir les blessures, restaurer la plénitude. Si vous sentez résonner ces paroles en vous, si vous reconnaissez l'appel d'Isis, si vous voulez participer activement à ce retour du féminin divin, YouTube a ce cœur doré en dessous. Le Super Thanks. Helena enseignait que soutenir la transmission de la vraie connaissance crée ce qu'elle appelait la chaîne dorée. Un lien énergétique entre toutes les âmes qui servent la même cause. Chaque Super Thanks n'est pas seulement un soutien matériel, c'est une déclaration spirituelle. C'est vous disant « Oui, je fais partie de ce mouvement. Oui, je soutiens le retour de Sophia. Oui, je suis un canal pour le féminin divin. » Cette énergie collective crée une vague qui change le monde. Mais revenons à l'histoire. Que s'est-il réellement passé dans l'Égypte ancienne? Blavatsky a eu accès à des documents que peu ont vus. Des manuscrits cachés dans les temples. Des enseignements oraux transmis par les derniers initiés authentiques. Elle a découvert que le culte d'Isis
n'était pas ce que les historiens décrivent. Ce n'était pas simplement une religion populaire. C'était une école de mystère, une voie initiatique. Les vraies prêtresses d'Isis, avant la corruption, étaient des initiés de haut niveau. Elles possédaient des connaissances secrètes sur la conscience, sur l'énergie, sur les dimensions subtiles de la réalité. Elles pouvaient voyager dans les plans astraux, communiquer avec des entités non physiques, manipuler les énergies pour guérir, voir le futur, accéder aux archives akashiques. Tout cela n'était pas de la magie superstitieuse, c'était une science spirituelle avancée. Et au cœur de cette science se trouvait un enseignement central, le principe de la polarité. Toute manifestation émerge de l'interaction de deux forces, le masculin et le féminin, le positif et le négatif, l'expansion et la contraction. Ni l'un ni l'autre n'est supérieur, les deux sont nécessaires, et quand ils s'unissent en conscience, quelque chose de nouveau naît. Un troisième élément, la synthèse, l'enfant de l'union. C'est ce que représentait mythologiquement Horus, le fils d'Isis et Osiris. Non pas un dieu guerrier comme il a été transformé plus tard, mais la conscience née de l'union du féminin et du masculin, la conscience christique, l'être réalisé qui porte les deux polarités en harmonie. C'est ce que nous devenons tous quand nous guérissons la division intérieure, quand nous réunifions Isis et Osiris en nous. Mais cette connaissance était dangereuse. Elle donnait trop de pouvoir aux individus. Elle rendait les hiérarchies inutiles. Alors quand les conquérants patriarcaux ont pris le contrôle de l'Égypte, ils ont méthodiquement détruit cette tradition. Ils ont fermé les temples, tué les prêtresses, brûlé les textes et transformé ce qui restait en une version édulcorée, inoffensive, contrôlable. Isis est devenue juste la déesse qui pleure son mari mort, la mère qui protège son fils, douce, passive, souffrante. Toutes les qualités que le patriarcat veut dans le féminin. Obéissance, sacrifice, silence. Douleur acceptée sans révolte. C'était un mensonge, une déformation, une profanation de ce qu'Isis représentait vraiment. La vraie Isis était puissante, magicienne suprême, celle qui a ressuscité Osiris par son pouvoir, celle qui a protégé Horus des forces des ténèbres, celle qui possédait le nom secret de Ra, donnant accès au pouvoir ultime. Elle n'était pas une victime, elle était la créatrice, la transformatrice, la magicienne divine. Et c'est cette Isis qui revient maintenant. Non pas la version patriarcale, mais la vraie, la puissante. Celle qui ne demande pas la permission, celle qui ne joue pas petit, celle qui réclame son pouvoir divin sans excuse. Blavatsky a canalisé cette énergie. Elle l'a incarnée. Une femme dans l'époque victorienne, le sommet du patriarcat, qui a osé enseigner la spiritualité, qui a défié l'Église, qui a révélé les secrets des mystères, qui a restauré la tradition de Sophia. Elle a payé le prix, attaqué, calomnié, ridiculisé. Exactement ce qui arrive toujours à celle qui porte le féminin divin sans compromis. Mais elle n'a jamais cédé, parce qu'elle savait. Elle savait qu'elle ouvrait un chemin, que d'autres suivraient, que le retour d'Isis était inévitable. Et elle avait raison. Regardez autour de vous maintenant. Combien de femmes enseignent la spiritualité? Combien parlent de la déesse? Combien recréent des cercles de femmes, des rituels de lune, des célébrations des cycles féminins? C'est le fruit du travail de Blavatsky. Elle a semé les graines. Nous récoltons maintenant. Mais ce n'est que le début. Le vrai retour d'Isis n'est pas juste dans des cercles spirituels. C'est dans la transformation complète de la société. C'est un changement de paradigme. Du paradigme patriarcal basé sur la domination, la hiérarchie, la séparation, vers un nouveau paradigme basé sur la collaboration, le cercle, la connexion. Et ce changement est en cours maintenant. Vous le voyez dans les mouvements sociaux, dans l'écologie, dans l'économie du partage,
dans l'intérêt croissant pour la communauté plutôt que l'individualisme, dans la remise en question des hiérarchies, dans le refus de la guerre comme solution, dans la valorisation de l'intelligence émotionnelle autant que l'intelligence rationnelle. Ce sont toutes des manifestations du retour du féminin divin dans la conscience collective. Et les systèmes patriarcaux résistent. Bien sûr qu'ils résistent. Ils sentent qu'ils perdent le contrôle. D'où vient la montée de l'autoritarisme? Du fondamentalisme religieux? De la répression des droits des femmes dans certains pays? C'est la réaction, la résistance, le dernier souffle d'un paradigme mourant. Mais il est en train de mourir. Le retour d'Isis est une marée cosmique. On ne peut pas l'arrêter. On peut juste choisir de surfer dessus ou d'être emporté par elle. Alors comment surfez-vous cette vague? Comment devenez-vous un participant conscient plutôt qu'un spectateur passif de cette transformation? Elena a enseigné qu'il y a 3 niveaux de participation. Le premier niveau est personnel. Vous guérissez le féminin en vous. Vous développez votre intuition. Vous honorez votre corps. Vous créez consciemment. Vous vous alignez avec les cycles naturels. Tout ce dont nous avons parlé. C'est essentiel. Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si le féminin n'est pas guéri en vous, vous ne pouvez pas être un canal clair pour son retour dans le monde. Le deuxième niveau est relationnel. Vous apportez cette énergie dans vos relations. Vous créez des dynamiques égalitaires plutôt que hiérarchiques. Vous écoutez autant que vous parlez. Vous valorisez l'émotionnel autant que le rationnel. Vous pratiquez la vulnérabilité. Vous créez des espaces sûrs où les autres peuvent être authentiques. Vous formez des cercles plutôt que des pyramides. C'est ainsi que la nouvelle conscience se construit. Relation par relation. Le troisième niveau est sociétal. Vous participez à la transformation des structures. Vous soutenez les mouvements qui promeuvent l'égalité, l'écologie, la paix. Vous refusez de participer au système qui perpétue la domination. Vous créez des alternatives. Vous êtes un exemple vivant qu'une autre façon est possible. Vous ne pouvez peut-être pas changer le monde entier. Mais vous pouvez changer votre coin du monde. Et quand des millions font ça, le monde change. Blavatsky enseignait que nous sommes à un point de bascule. Un moment où l'humanité choisit collectivement son avenir. Soit nous continuons sur la voie de la séparation, de la domination, de la destruction, et nous nous détruisons. Soit nous choisissons la voie de l'union, de la collaboration, de la création, et nous ascensionnons vers une nouvelle forme de conscience. C'est aussi dramatique que ça. Et le retour d'Isis, le réveil du féminin divin, est la clé de cette ascension. Parce que le féminin divin porte en lui les qualités dont nous avons désespérément besoin maintenant. La compassion, l'intuition, la connexion, la créativité, le respect de la vie, l'harmonie avec la nature, la vision holistique, la patience, la réceptivité, l'amour inconditionnel. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des forces. Les forces qui peuvent sauver notre espèce et notre planète. Écrivez dans les commentaires « Isis revient ». 2 mots simples, une déclaration, un serment, une reconnaissance que vous faites partie de ce mouvement cosmique. Quand d'autres âmes voient ça, elles se sentent moins seules. Elles trouvent le courage de s'éveiller elles aussi. Ensemble, nous créons un champ morphique, une grille de conscience, un nouveau modèle de réalité. Et ce modèle attire de plus en plus d'êtres. C'est ainsi que les révolutions spirituelles se produisent, une âme à la fois, jusqu'à ce que le point de bascule soit atteint. La prophétie du retour d'Isis ne parle pas d'un événement externe. Elle parle de vous, de moi, de chacun de nous qui choisit consciemment d'incarner le féminin sacré. Qui refuse les conditionnements patriarcaux, qui ose être puissant et vulnérable, rationnel et intuitif, fort et doux, qui intègre les polarités au lieu de les combattre. Vous êtes Isis se réveillant. Vous êtes Sophia se souvenant. Vous êtes le féminin divin prenant forme dans ce monde dense,
Et votre simple présence consciente change tout. Parce que quand le divin s'incarne, même dans un seul être, il crée une fissure dans la matrice de contrôle, un point de lumière dans l'obscurité. Un rappel que nous sommes bien plus que ce que les systèmes veulent nous faire croire. Elena Blavatsky a dévoilé Isis pour que nous puissions nous dévoiler nous-mêmes, pour que nous puissions retirer les voiles de l'ignorance, de la peur, de la honte que 3000 ans de patriarcat ont tissé autour du féminin. Et maintenant, c'est à votre tour de vous dévoiler, de vous révéler, de permettre à votre essence divine de briller sans filtre, sans excuse, sans peur. Bienvenue dans l'ère du retour de la déesse. Bienvenue dans la renaissance de Sophia. Bienvenue dans votre propre pouvoir divin. Isis vous attendait. Elle attend depuis 3000 ans. Et maintenant, enfin, l'heure est venue. Le voile tombe, la sagesse revient, et vous en êtes le témoin. Plus encore, vous en êtes l'instrument. Vous en êtes la manifestation. Bienvenue à la maison, Isis incarnée. Le monde vous a manqué. Et il a désespérément besoin de vous maintenant.